L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Nounou Prune et le vieil elfe sage échangent leur travail pour toute une journée. Gâteau de fée! Qui veut des gâteaux de fée? Oh oui, s'il vous plaît. Vieil elfe sage. Eh bien, ce n'est pas de refus. Mes oreilles commencent à gigoter. Ça veut dire qu'il y a de la magie dans le coin. Eh bien, c'est vrai que j'ai fait ces gâteaux avec de la magie. Pourquoi ne les faites-vous pas normalement, en les cuisant dans un four, enfin? Je n'ai pas le temps de cuisiner avec un four. J'ai beaucoup trop de travail pour ça. Ah, quel travail! J'ai plus de travail à faire que vous. Non, c'est faux. Moi, j'ai beaucoup plus de travail à faire que vous. Je pourrais faire votre travail sans problème. Je pourrais faire votre travail très facilement. Pourquoi vous n'échangeriez pas votre travail? Comme ça, vous sauriez qui travaille le plus. Bonne idée. Oh, oh, oh. Très, très drôle, votre majesté. Je ne plaisante pas, je suis votre roi et vous allez échanger vos fonctions pendant toute une journée. Le vieil elfe sage pourra être Nounou Prune et Nounou Prune pourra être le vieil elfe sage. Mais, Il n'y a pas de mais, c'est un ordre royal. alors d'accord. Vous devriez prendre mon chapeau. Et vous devriez mettre mon tablier. Maintenant, il faut que je prévienne les elfes de ce qui va leur arriver aujourd'hui. Appel à tous les elfes. C'est génial. Juste pour aujourd'hui, quelqu'un d'autre va prendre ma place et être le vieil elfe sage. Et ce sera qui? Prune! Ne vous inquiétez pas, elle n'utilisera pas la magie. Elle doit tout faire comme un elfe le ferait. Je suis le vieil elfe sage. La magie n'apporte que des tonnes d'ennuis. Bon, je dois y aller. Je suis Nounou Prune pour la journée. Au revoir. Oh, j'aurais dû confisquer à Nounou sa baguette magique. Ne vous inquiétez pas, Nounou Prune a dit qu'elle ne ferait pas de magie. Je le saurais si elle l'utilise. Mes oreilles se mettront à gigoter. Alors, que fait le vieil elfe sage de ses journées? Il a une liste de choses à faire. Il commence toujours par l'usine à jouets. Bonjour tout le monde, je suis le vieil elfe sage. Ne t'inquiète pas, c'est juste pour aujourd'hui. Oh, je vois. Eh bien, vieil elfe sage, la machine à pâte à modeler est cassée. Vous pouvez la réparer? No problemo. C'est le moment d'utiliser ma baguette magique. Mes oreilles sont en train de gigoter. Nounou Prune est en train de faire de la magie. Allô? Pas de magie! D'accord, ne montez pas sur vos grands chevaux. Nounou Prune, vous êtes le vieil elfe sage aujourd'hui, ne l'oubliez pas. Oh oui, comment il réparerait cette machine? Il lui donnerait juste un coup de pied. D'accord. La machine à faire les paquets ne marche plus. Je lui donne un coup de pied. Oui, s'il vous plaît, vieil elfe sage. La machine à peindre est cassée. Oh, je commence à avoir mal aux pieds. Ah, vieil elfe sage. Je suis Nounou Prune aujourd'hui, votre majesté. Pourrais-je avoir la liste de choses à faire? La liste de choses à faire, je ne crois pas qu'il en ait une. Ce n'est pas son style de faire des listes. Pourquoi ne pas commencer par laver mes chaussettes? D'accord, descendons tout ça à la cuisine. Oh, ces escaliers montent à l'étage, mais il y a un instant, ils descendaient. En effet, ils sont magiques. Les escaliers changent tout le temps. Oui, les pièces s'ennuient, alors elles changent de place. Les toilettes se sont retrouvées sur le toit un jour. Oui, c'était amusant. Mais comment vais-je descendre à la cuisine? Il faut demander aux escaliers de descendre. Escalier, descendez. Vous devez dire le mot magique. Quel mot magique? Abracadabra? Non, s'il vous plaît. Oh, descendez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien, à présent, mettons tout ce linge sale dans la machine à laver. Comment je la mets en marche? C'est une machine à laver magique. Il faut que vous lui parliez. D'accord. Machine à laver, lave les vêtements. Dites le mot magique. Oh, s'il te plaît. Non, abracadabra. Oh, abracadabra. Bonté divine, c'est plus difficile que ce que je croyais. Très bien. Qu'est-ce que le vieil elfe sage doit faire maintenant? La prochaine chose sur la liste, l'école des elfes. Bonjour les enfants. Où est le vieil elfe sage? Aujourd'hui, c'est moi le vieil elfe sage.
La magie n'apporte que des tas d'ennuis. Alors, quelle est la leçon aujourd'hui? On a tous construit un robot. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. D'accord. Où suis-je en ce moment? Vous êtes sur la Lune. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Et si vous lui parliez un peu plus fort? D'accord. Où suis-je en ce moment? Vous êtes au fond de la mer en ce moment. Comment le vieil elfe sage le réparerait? Certainement qu'il désassemblerait les noyaux biologiques booléens des particules du boson de Higgs pour ensuite reconnecter. Même si j'avais la moindre idée de ce que tu dis, est-ce que tu me vois vraiment faire ça? Non. D'accord, c'est l'heure de la magie. Di, 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 dam, dam, di, di, ah. Oh, mes oreilles sont en train de gigoter. Et maintenant, où suis-je en ce moment? Vous êtes ici. On ne peut pas être plus précis que ça. Allô? Nounou Prune. Je sais, vos oreilles sont en train de gigoter. Ce qui veut dire que vous utilisez de la magie. Arrêtez ça tout de suite. Je n'aime pas la magie. Alors, Oli, quelle est ma prochaine tâche? L'école de magie. Oh. Bonjour les enfants, moi je suis Nounou Prune pour aujourd'hui. Bonjour, Nounou Prune. La leçon d'aujourd'hui est « La magie apporte toujours un tas d'ennuis. Alors, ne faites pas de magie. » Et fin. Et c'est tout? Oui. Bon, je crois que je vais faire une petite sieste. Donc, c'est ça la chambre à coucher de Nounou Prune. Oh, ce n'est que fleurs, petit lapin et coussin. Elle est très jolie, n'est-ce pas? Je vais quand même pouvoir me reposer un peu. Oh, c'est tout mou! Ce n'est pas un lit, c'est un pudding géant! Quelle est la suite? Le vieil elfe sage fait une petite sieste. Alors, c'est ça la chambre à coucher du vieil elfe sage. On ne peut pas faire plus triste que ça. Aïe! Oui, ce n'est pas un lit, c'est une planche de bois. Vieil elfe sage, veuillez vous rendre au QG d'Elfe à la rescousse. Quoi encore? Vous devez vous asseoir et attendre que le téléphone rouge se mette à sonner. Si le téléphone rouge sonne, vous enclenchez l'opération Elfe à la rescousse pour sauver des gens de terribles dangers mortels. Il y a des biscuits? Oui. Oh, chouette alors. Oh, comment un lit peut-il être aussi mou? Nounou Prune! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Nounou Prune! Je veux un casse-croûte! Nounou Prune! D'accord, votre majesté. Ah ah, de la gelée. Votre casse-croûte, roi Chardon. Génial! Qu'est-ce que c'est? De la gelée. Oh, c'est de la gelée magique! Nous ne voulons pas une avalanche de gelée! Oh, il ne va pas y avoir d'avalanche de gelée. Mais il suffit que quelqu'un se mette à crier « gelée magique ! Plus, plus, plus !» Qui serait assez stupide au point de crier « gelée magique, plus, plus, plus !» Avalanche de gelée! Quelqu'un peut répondre au téléphone? Je suis occupée à manger des biscuits. Nounou Prune, c'est vous la responsable. Bon, d'accord. Allô, Elfe à la rescousse, j'écoute, ça a intérêt d'être très important. Je crois avoir provoqué une avalanche de gelée. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Bon, d'accord. Elfe à la rescousse sur le pont, lancez tous les petites choses. Fusée elfe opérationnelle. Avion Elfe opérationnel. Hélicoptère elfe opérationnel. Grand Dieu merci, vous êtes là, Elfe à la rescousse. Une avalanche de gelée n'est pas un travail pour Elfe à la rescousse, c'est un travail pour Nounou Prune. C'est l'heure de la magie. Merci, Nounou Prune. Être à votre place pour une journée, ce n'était pas facile. Et ce n'était pas facile non plus d'être à la vôtre. Ah, je suis Nounou Prune à nouveau. Et moi, je suis à nouveau le vieil elfe sage. Bien, tout est redevenu normal comme avant.
Pour fêter ça, je peux vous transformer en grenouille? Que ça ne vous effleure même pas l'esprit de me transformer en grenouille. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Une personne très importante. Regardez ce qui vient d'arriver. Oh, quelle magnifique enveloppe! Elle est vraiment très chic. Voyons qui l'a envoyée. Cher roi et reine Chardon, j'ai décidé de venir vous rendre visite au petit royaume aujourd'hui. J'arriverai ce soir pour le dîner. Sincères salutations, signé Roi Léopold. Le roi Léopold? Oui. Jamais entendu parler. Mais lui, il a entendu parler de toi, papa. Vous vous rendez compte? Un roi? Mais je suis un roi. Non, un roi digne de ce nom. Nous devons lui offrir un accueil digne d'un roi. C'est un VIP. C'est quoi un VIP? Un VIP, c'est une personne très importante. Mais je suis une personne très importante. Je ne vois pas pourquoi vous êtes tous tellement excités. Vous connaissez la nouvelle? Un roi va venir nous rendre visite. Regardez, c'est écrit là, dans cette lettre. C'est super, vous ne trouvez pas? Un véritable roi. Mais je suis un véritable roi. Je suis tellement excitée qu'une personne très importante nous rende visite. Je vais le dire à tous mes amis. Je vais le dire aux œillets d'Inde. Allô? Bonjour, c'est la reine Chardon à l'appareil. Oh, ma petite sœur chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Je pensais que tu aimerais savoir que le roi Léopold vient nous rendre visite. Qui est ce roi Léopold? C'est une personne très importante. Un VIP? Oh, ma parole! Un VIP? Notre château est beaucoup plus grand. Pourquoi ce VIP ne viendrait pas ici? Non, merci. C'est à nous que le roi Léopold souhaite rendre visite. Oh! Mais peut-être que vous pourriez venir et le rencontrer aussi? Oh oui, avec plaisir! Nous organisons une petite fête en son honneur ce soir. Nous y serons. Au revoir. En général, les œillets d'Inde se moquent et se moquent de nous. Mais cette fois, ce sera différent. Parce que nous avons le roi Léopold qui nous rend visite. Nous devons commencer les préparatifs. Nous allons faire plein de bonnes choses à manger. Je vais tout de suite aller me mettre au fourneau. Nous aurons besoin d'un tapis rouge et les petits-enfants pourront agiter des drapeaux pour saluer le roi Léopold. Et nous jouerons de magnifiques airs de musique. Très bien, les enfants. Chacun d'entre vous va choisir un instrument de musique. Ben, toi, tu vas jouer du saxophone. D'accord. Je vais jouer du cor de chasse. Et moi, je vais jouer de la trompette serpent. Je crois que je vais choisir la harpe féerique. Ah! Un instrument magique! Mais c'est censé être un orchestre d'elfes et de fées. Et nous autres, les fées, nous utilisons toujours des instruments de musique magique. Ah, bon, c'est d'accord. Mais juste un petit peu de magie alors. D'accord. Voilà le piano magique. Bonjour, je suis un piano magique. Je chante, je parle et je joue de la musique. Ah! C'est beaucoup trop de magie. Le vieil elfe sage a horreur de la magie. Oh, désolé, je ne suis pas un piano magique. Je suis juste un piano normal. Je ne parle pas, en fait. À mon tour, je veux un triangle magique. Je préfère ne pas regarder. Oh, c'est un très joli triangle, ça. Qu'est-ce qu'il peut avoir de magique? Il ne faut surtout pas lui demander d'exaucer 3 vœux. Ah! Est-ce que vous voulez bien qu'on joue du rock'n'roll? Du rock'n'roll? Certainement pas. Nous allons jouer pour le roi Léopold. Vous vous souvenez? D'accord, c'était juste une suggestion. Très bien. Il est temps de faire de la musique. Bravo, c'est du bon travail. La fête s'annonce bien. Où est la nourriture? Nounou Prune? Et voilà le travail. J'ai fait des spaghettis aux fruits de mer et aux truffes. Miam, miam! Ces plats ont l'air délicieux, bien meilleurs que ceux que vous me faites habituellement. C'est parce que le roi Léopold vient dîner au petit château. Est-ce que tous les petits-enfants ont leur drapeau à agiter? Pourquoi on n'agite jamais de drapeau pour moi? Parce que... Je sais, je ne suis pas le roi Léopold. Il nous faut de la musique. Où est l'orchestre? Nous voilà. Nous avons répété tout l'après-midi. Très bien. C'est bientôt l'heure. Que tout le monde se mette en place.
Ça y est, j'entends des bruits de pas. Oui, quelqu'un approche. Hurrah, Le voilà, il arrive, que la musique commence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ne restez pas plantés là, nous attendons une personne très importante, voyez-vous? Ah, bon, mais de qui s'agit-il? Du roi Léopold. Mais c'est moi. Vous? Vous êtes le roi Léopold? Vous êtes sûr que vous êtes un vrai roi? Oh, oui. Où est votre couronne? Je la porte toujours sous mon bonnet. Et pourquoi vous ne l'avez jamais dit avant? Non, parce que je n'aime pas en faire tout un plat. Parce que vous n'aimez pas en faire tout un plat? Vous nous avez envoyé cette lettre officielle pour nous annoncer votre visite. Oui. En fait, si je passe sans prévenir, la plupart du temps, les gens ne veulent pas me recevoir. Mais si je leur envoie une lettre en tant que roi Léopold, je reçois un accueil beaucoup plus chaleureux et un bon dîner. Enfin, ça marche la première fois, en tout cas. Je peux goûter à cette tourte? Oui, je vous en prie. Oh, elle est délicieuse. Je connais un secret sur les tourtes. Vous voulez le connaître? Non! Bon, je vais faire comme si vous aviez dit oui. Les tourtes, ça ne pousse pas dans la nature. Il faut qu'elles soient préparées par quelqu'un. Oh, tous ces efforts, et le roi Léopold n'est autre que le gnome. Oui, c'est un scandale! C'est quand même un roi. Et vous qui faisiez toutes ces simagrées parce qu'une personne très importante allait venir. C'est vrai, papa a raison. Oui, nous devons bien accueillir le roi Léopold. Oui, et en plus, on a beaucoup à répéter. Nous allons tous nous amuser. Nous avons une fête avec de la musique et un vrai festin. C'est vrai, finalement, les choses n'ont pas si mal tourné que ça. Le roi et la reine œillets d'Inde sont arrivés. Ah! Oh, il n'y a plus de tourte. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des spaghettis de la mer. Très bien, je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce que les œillets d'Inde vont dire quand ils verront ça? Ils vont se moquer, se moquer, se moquer, se moquer, se moquer. Nous voilà, très cher. Où est le roi Léopold? Eh bien, il est là. Quoi? C'est un roi des gnomes. Regarde, il ne porte même pas de couronne. Oh, je la porte sous mon bonnet. Ça alors, quelle humilité, quelle modernité. J'ai l'impression que ma tenue est trop habillée. Moi aussi. À partir de maintenant, je mettrai un simple sac. On peut faire notre chanson maintenant? Oh oui. Roi Léopold, j'ai l'honneur de vous présenter l'orchestre des elfes et des fées. C'est magnifique. Excusez-moi, pardon de vous interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez un piano magique. Bonsoir. Bonsoir. Et sans vouloir vous offenser, cet horrible tintamarre que vous appelez musique n'est pas digne d'un bon piano magique. Vous savez jouer du rock'n'roll? Le rock'n'roll, c'est ma spécialité. Vieil elfe sage, est-ce que vous aimez le rock'n'roll? Le rock'n'roll? Certainement pas. J'ai absolument horreur du rock'n'roll. Je vais faire comme si vous aimiez ça. À vous de jouer, monsieur le piano magique. Et bibo padouda et doudadou. Allez, vieil elfe sage, dansez avec nous. Oh, c'est plus fort que moi. Bouge ton corps et choubi-doubi-dou-moi. Merci beaucoup. Oh, c'était très amusant. Je vais adorer rester vivre ici. Oh non, on ne va jamais réussir à s'en débarrasser. Ce roi des gnomes est vraiment incroyable. Si seulement le roi Léopold voulait bien accepter de venir séjourner chez nous dans notre château. Je n'y vois aucun inconvénient. Parlez-lui de tourte et je pense qu'il devrait vous suivre.
Dites-moi, très cher, que diriez-vous de venir chez nous pendant quelques semaines? Il y aura des tourtes. Oh, si vous dites qu'il y aura des tourtes, alors je veux bien rester chez vous. Pour toujours. L'aventure d'aujourd'hui commence à la maison de Gaston. Gaston a disparu. Gaston, tu es là? Est-ce que tu veux jouer? Tiens, Gaston, va chercher. Gaston met du temps à revenir. Oui, mais où est-il? Princesse Holly, il est l'heure de rentrer. Ah, c'est Nounou Prune. Il est l'heure de rentrer. C'est ma maman. Salut les amis. À demain. Au revoir. Salut les amis. Et si on jouait avec Gaston? Si. Gaston. Il n'y a personne. Où est Gaston? Gaston. Gaston. Bonjour les enfants. Est-ce que l'un de vous a vu Gaston aujourd'hui? Non. Est-ce que quelqu'un a vu Gaston? Non. Est-ce que quelqu'un a vu la coccinelle? Non. On a perdu Gaston. Nounou Prune. Nounou Prune. Nounou Prune. Vous avez vu Gaston? Gaston? Non. À bien y penser, je ne l'ai pas vu de la journée. D'habitude, il vient prendre son petit déjeuner, mais ce matin, je ne l'ai pas vu. Gaston a disparu. Ne t'inquiète pas, Holly. On peut retrouver Gaston avec une boule de cristal. On va utiliser celle-ci. Mais c'est une boule à neige. Avec une petite tour Eiffel dedans. C'est ça. Elle est jolie, hein? Regardez-moi ça. Paris sous la neige. Comme si vous y étiez. Comment va-t-on faire pour retrouver Gaston avec une boule à neige? Ah, avec un petit coup de baguette magique. La neige disparaît. Oh, c'est la maison de Gaston. Et voilà Gaston. La boule de cristal nous montre ce que Gaston a fait hier. Comme ça, on va retrouver où il est. Très bonne idée, Nounou Prune. Oh, mais il y en a là-dedans. Où il va comme ça? C'est moi quand je lui ai donné à manger hier. Bonjour Gaston, voilà ton petit déjeuner. Oh, mais tu es affamé. Comment ferais-tu si je n'étais pas là pour te nourrir? Mais où va-t-il maintenant? Il s'en va au village des fées. Bonjour Gaston. C'est ma maman. Voici ton petit déjeuner. C'est son deuxième petit déjeuner. Je croyais que j'étais la seule à le nourrir. Au revoir Gaston. Le voilà qui repart. Maintenant, il va au grand arbre elfe. Et voici le vieil elfe sage. Ah, Gaston, je ne t'ai pas oublié. Tiens, voici ton petit déjeuner. Je n'en reviens pas. C'est son troisième petit déjeuner. Oh, et le voilà qui repart. Il ne va quand même pas manger autre chose. Oh, il est au jardin d'enfants. Regardez, c'est Madame Névralgie. Voilà ton porridge, Suzanne. Suzanne? Tu es bien gentille, Suzanne. Si je compte bien, ça fait 4 petits déjeuners. Gaston a besoin de beaucoup manger parce qu'il se dépense énormément. Il s'est endormi. C'est normal après avoir autant mangé. Oh, c'est nous. Oui, on a joué avec Gaston hier. Gaston, tu es là? Est-ce que tu veux jouer? Tiens, Gaston, va chercher. On sait ce qui s'est passé. Vous pouvez accélérer? D'accord, j'appuie sur avance rapide.
passage. Stop. Revoilà Gaston. Avancez un peu. Oh, il a disparu. Reculez un peu. Avancez. Disparu. Il saute derrière les trèfles et disparaît. Et c'est là qu'il doit être. Allons-y, on doit le retrouver. Allons tous chercher de l'aide. Vieil elfe sage, vieil elfe sage. Il faut sauver Gaston, vite. Oh, vous l'avez retrouvé? Pas exactement, mais on sait où il était juste avant de disparaître. C'est là qu'on a vu Gaston pour la dernière fois. Ensuite, il a disparu derrière des trèfles. Mais quel trèfle! Il y en a partout! Il va falloir tous les fouiller. Gaston! Gaston! Mais où es-tu, Gaston? C'est vraiment incroyable. Gaston ne s'est tout de même pas volatilisé comme par magie. Oh! Oh! Où est passée maman? Au secours, à l'aide! Maman! Mais où es-tu? Ici! Je ne te vois pas. Vous êtes devenu invisible? Non! Regardez en bas! Ça alors, il y a un gros trou juste là. Je ne vois rien du tout. Baguette, éclaire-nous. C'est une grande caverne. Oh! Elle est remplie de diamants et de pierres précieuses. Ah, on dirait que nous avons trouvé une galerie de l'ancienne mine d'In. Oui! En effet, il y a plein de galeries sous le petit royaume. Et les nains y passent tout leur temps à piocher. Au secours! Aidez-moi! Maman? Coucou, je suis là. Et j'ai retrouvé Gaston. Gaston! Allez, tout le monde, il faut qu'on sauve notre coccinelle. Et moi alors? Oh oui, pardon maman, je t'avais oublié. C'est charmant. On doit descendre dans la caverne. Heureusement que j'ai pensé à prendre la corde de sauvetage elfe. On arrive! Oui! Oui! Gaston! Pauvre Gaston, il doit être complètement affamé. Je crois que j'entends des voix. Oui, et elles s'approchent. Cachons-nous vite. Pioche, pioche, pioche dans la mine. En piochant, on cherche de l'or et des gros diamants. Ce sont les nains. Pioche, pioche. Aux tables. Bon appétit. Quand tu auras terminé ça, tu auras le dessert. C'est incroyable! Gaston n'est là que depuis hier et il a déjà trouvé des gens qui lui donnent à manger. Allez les gars, au travail. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Heureusement que les nains ne nous ont pas vus. Ils n'aiment pas qu'on vienne dans leur mine. Oui, c'est pour cela que j'ai pris la précaution d'enlever la corde de sauvetage elfe. Si les nains avaient vu la corde pendre depuis l'entrée de la caverne, ils auraient tout de suite su que quelqu'un était là. Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil elfe sage pour rien. Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter? Ne vous inquiétez pas, le sage a dû y penser. Il a forcément prévu un plan. Disons que c'est un petit peu gênant. En fait, Alors, vous, le grand sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir? Oui, c'est à peu près ça. Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler. Mais les elfes ne peuvent pas voler, enfin. Bon, d'accord, je vais utiliser ma baguette magique. Allez, hop! Venez tous! Vieil elfe sage, vous ne voulez pas remonter? Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique. Comme vous voulez. Vous pouvez rester là-dedans toute votre vie. Bon, d'accord. Je vais grimper sur la corde magique. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, Madame Névralgie. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue dès que j'ai pu quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes. Suzanne? Qui est Suzanne? Suzanne, la coccinelle. Ah, mais te voilà toi. Lui, c'est Gaston. Il ne
ne viendra jamais vers vous si vous l'appelez Suzanne. Suzanne, je t'ai apporté quelque chose à manger. Pauvre Suzanne, qui s'occuperait de toi si je n'étais pas là? J'ai comme l'impression que Suzanne s'en sortirait très bien. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. L'école de magie de Madame Fig. Bien le bonjour, Vos Majestés. Bonjour, Nounou Prune. La princesse Holly souhaiterait vous montrer ses progrès impressionnants en magie. Allez, vous êtes d'accord? Montre-nous tes nouveaux pouvoirs, ma chérie. La princesse va maintenant lancer un sort rien que pour vous. Attendez, pas de la gelée magique, hein? Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit de choisir ce que vous aimez le plus dans tout le monde entier. Tu peux me faire quelque chose de mignon? D'accord. Abracadabidi babidi boum. Qu'est-ce que c'est? Il semblerait que ce soit une boîte à rôes, Votre Majesté. Non, c'est vraiment dégoûtant. Excuse-moi, papa. Je crois qu'il est plus que temps de donner de vrais cours de magie à Holly. C'est entendu, Votre Majesté. Je vais chercher ma baguette. Non, Nounou Prune, il lui faut de vraies leçons dans une école digne de ce nom. Dans une école? Eh oui. Holly, tu es assez grande pour entrer à l'école de magie maintenant. Oh, l'école de magie de Madame Fig. J'y suis allée quand j'étais petite, tu sais. Elle a l'air chouette, cette école. Est-ce que mes amis peuvent venir avec moi? Évidemment. Violette, Rosie, Fraise et Fleur peuvent venir à l'école de magie avec toi aujourd'hui. Et Ben, il peut venir aussi? Ben est un elfe, tu te souviens? Et les elfes n'aiment pas trop la magie. Et à mon avis, Ben est à l'école des elfes aujourd'hui. Bonjour les petits enfants. Bonjour, vieil elfe sage. La leçon d'aujourd'hui traitera de ce sujet qui nous concerne tous. Pourquoi les elfes ne font pas de magie? Alors les enfants, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la réponse? Parce qu'on est des elfes. En effet, Ben. Mais est-ce que l'un de vous peut me dire pourquoi les elfes ne pratiquent pas la magie? Parce qu'on est des elfes. Oui, je suis au courant. Mais pour quelle raison, les enfants? Ça serait pas parce que la magie, ça ne cause que des ennuis. Tout à fait, Jack. C'est bien connu, la magie ne cause que des ennuis. Par ici, les filles. Et quand on parle d'ennuis, justement... Bonjour, vieil elfe sage. Salut, Ben. Salut, Holly. On va à l'école de magie avec Nounou Prune. Oh, est-ce qu'on peut aller à l'école de magie, nous aussi, vieil elfe sage? Non, je vous l'interdis. Oh, s'il vous plaît, vieil elfe sage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Aujourd'hui, nous allons apprendre que la magie ne cause que des ennuis. C'est un sujet grave, les enfants. L'école de magie n'est plus très loin. Ah, l'école de magie. J'imagine que ça va être encore tout rose et tout mignon avec tout plein de paillettes. Ça a l'air super chouette. Nous y voilà. L'école de magie de Madame Fig. Oh, mais ce bâtiment est tout à fait adapté à une école. C'est une construction digne d'un elfe. Vous avez raison. J'ai toujours trouvé que c'était sinistre. Non, c'est une école comme il faut. Bon, attention les enfants. Vous allez bientôt rencontrer Madame Fig. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais sur la magie. Oh. Madame Fig m'adorait et moi je l'appelais ma vieille figounette. Bonjour les enfants, asseyez-vous. Bonjour, vieille figounette. Je m'appelle Madame Fig. Bonjour, Madame Fig. Voilà qui est mieux. Coucou figounette, vous vous souvenez? Ah, Nounou Prune, comment aurais-je pu t'oublier, je me demande. Je vous avais dit que j'étais sa préférée. Ce qui est sûr, c'est que de toute ma carrière d'enseignante, jamais je n'ai eu une élève comme toi, Nounou Prune, jamais. Merci beaucoup. Et moi, je suis le vieil elfe sage. Des elfes qui viennent à l'école de magie. Oui, nous sommes venus voir le moment où tout va aller de travers. Rien ne va jamais de travers à l'école de magie de Madame Fig. Bon, qui avons-nous là? Je suis la princesse Holly. Princesse Holly, qu'est-ce que vous connaissez à la magie, tes petites copines et toi? Oh, je leur ai appris des tas de choses. Alors on va dire que vous ne savez rien. Bon, quelle est la règle numéro 1 de la magie? Jamais de magie. C'est exact. Quoi? Mais c'est pas drôle la vie sans magie. Sachez que la magie n'est pas un jeu. Oh, 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 cette leçon commence à me plaire. La magie ne doit pas être utilisée autrement que pour servir un but raisonnable, uniquement par des personnes responsables. Maintenant,
Imaginons que vous êtes dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Est-ce que vous allez utiliser la magie pour laver les assiettes sales? Bien sûr. Stop! C'est tout à fait le genre de choses que l'on peut faire à la main. Quoi? C'est n'importe quoi, madame. Mais si vous tombez sur une tâche particulièrement tenace au fond d'une casserole, dans ce cas, il est possible d'utiliser la magie, de la laisser tremper toute la nuit. Pourquoi ne pas tout nettoyer d'un coup de baguette magique pour retourner s'amuser? Je suis la maîtresse, Nounou Prune. Désolée. Figounette. Et maintenant, passons à la leçon de magie du jour. Youpi! Mais d'abord, il va falloir qu'on s'échauffe. Commençons par un petit jogging. Oh non, pas le jogging. Tout le monde dehors et que ça saute. On fait le tour de l'école en courant. C'est quoi le rapport entre la course et la magie? Il n'y en a pas. Si, ça forge le caractère. Merci, mais mon caractère est assez forgé comme ça. Vous vous amusez bien, les enfants? Oui! D'accord, stop! On ne doit pas s'amuser quand on fait du jogging. Bon, laquelle d'entre vous veut me montrer son tour de magie préféré? Moi! Personne d'autre? Je peux faire un sort de croissance. Fantastique. Montre-nous ton sort de croissance, s'il te plaît. D'accord. Bobédi, pousse, 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 pousse. Oh, non, Elle devient de plus en plus grande. Arrête ça! Stop! Ça suffit! Je sais juste faire grandir, mais pas arrêter, madame. C'est facile. Stop, Figounette, stop! Et qui t'a montré ce sort de croissance, tu peux me le dire? Moi. J'aurais dû m'en douter. En tout cas, ça a bien marché, vous êtes très grande. Je connais un sort pour rendre plus petit. Non, attends, non, non! Dupli, tapli, oui. Petit, petit, petit. Madame Fig est de plus en plus petite. Et ça ne s'arrête pas, on va bientôt plus la voir. Si ça continue, elle va disparaître pour de bon. Oh, je ferais bien de lui rendre sa vraie taille. Figou, figuette, figo. Grande à nouveau. Et hop! Comment vous sentez-vous? Je suis très, mais vraiment très en colère. Oh! Et donc, comme vous le voyez, les enfants, la magie ne cause vraiment que des ennuis. Ces deux sorts étaient particulièrement stupides. Quelqu'un connaît un sortilège qui serve à quelque chose? La gelée magique. La gelée magique? Bah oui, ça, c'est très utile, madame. Oui, j'imagine qu'on peut trouver une utilité à la gelée magique. Comme pour un goûter d'anniversaire. Ou pour un pique-nique. Ou avec des crêpes, c'est très bon, madame. D'accord, de la gelée magique. Mais je veux quelqu'un de raisonnable pour agiter la baguette. Moi, je veux le faire. Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe? C'est le vieil elfe sage. Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique. Moi? Mais je ne suis pas une fée, moi, et je refuse de pratiquer la magie. Exactement, ce qui fait de vous la personne idéale pour ça. Oh, je ne crois pas. Non. Ce ne serait pas convenable. Sottise, un peu de poussière de fée et le tour est joué. Vous avez désormais des pouvoirs magiques. J'ai des paillettes plein, mes amis. Ça ne me plaît pas du tout, vous savez. Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps. Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai, mais pas des tonnes ». Je l'ai, mais pas des tonnes. Oh, ça a marché. Est-ce que je peux changer Nounou Prune en grenouille? J'aimerais bien voir ça. Je dois avouer que c'est rigolo la magie. Oh, que s'est-il passé? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage. Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée? Essayez pour voir. Je l'ai, et j'en veux tout un tas cette fois. Non, stop! On va se retrouver avec une avalanche de gelée. Avalanche de gelée! Nounou Prune! Ce n'est pas moi, c'est de sa faute.
Ne dites pas de bêtises. Les elfes ne pratiquent pas la magie. Elle dit la vérité, votre majesté. Tout est la faute du vieil elfe sage. Et voilà que notre vieille figounette raconte des blagues elle aussi. C'est vrai. Tout est la faute du vieil elfe sage. Oh là là, je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort. Incroyable. Le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie. Vous êtes un vilain garnement. Oui. Et ça prouve une fois de plus que la magie ne cause que des ennuis, je l'ai toujours dit.